Alors, encore une vidéo aujourd'hui sur la lettre de mes désirs. C'est une vidéo complémentaire. Vous avez sans doute déjà vu la vidéo La lettre de mes désirs. Celle-ci donc va rajouter des choses en plus. Tout simplement parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rédigé la lettre des désirs? Il y a des gens qui se sont appliqués, ils m'ont dit voilà c'est bien, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Alors ça tombe bien, tant mieux que cette question ait été posée parce que ça me permet de rajouter ces informations importantes. On va récapituler dans un premier temps ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Votre désir, vous l'avez rédigé de façon positive, c'est-à-dire que vous avez noté ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus. J'en avais parlé, vous vous souvenez, et ça c'est très important. Par exemple, si je pensais à la relation amoureuse, vous n'allez pas écrire que vous ne voulez plus de cette relation de dépendance. Vous allez plutôt écrire quelque chose du genre « j'aimerais avoir une relation épanouissante dans laquelle je me sens serein et joyeux », par exemple. Vous voyez, tout ça parce que je vous ai dit, on attire à nous les images qui sont dans mon cerveau. Voilà. Donc si vous avez écrit, vous écrivez évidemment au présent et au passé, jamais de futur, jamais de conditionnel. Donc dans ce nouveau travail, je me sens serein. Depuis que j'ai rencontré cette personne, il se passe ceci ou cela. Bon, vous voyez l'idée. La personne avec qui je partage aujourd'hui ma vie me comble de bonheur. Nous vivons des moments magiques, comme si finalement vous étiez déjà là-bas dans ce futur. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais précisé. Donc jamais de si j'avais cette maison, si je rencontrais ce genre de personne, tout ça c'est du conditionnel. Je vous ai dit ça, on l'évite complètement. Le but c'est vraiment de percuter votre inconscient avec des images mentales positives. D'accord? Dans la vidéo, je vous avais aussi expliqué qu'il est très important, c'est même l'essentiel, c'est le but de ce qu'on fait, qu'il y ait un ressenti. Il ne s'agit pas juste d'écrire un roman, d'écrire tous les détails. S'il n'y a aucun ressenti, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le ressenti va émettre une onde. Quand vous avez un désir fort, vous allez émettre finalement une onde qui va vibrer à une certaine fréquence. Vous voyez, je vous avais expliqué qu'il y a une vibration, puisque comme dans toute pensée, voilà, ça fait une vibration. Cette fréquence va réagir et va faire réagir finalement tout ce qui vibre à la même fréquence. Et ça, indépendamment de la distance. Ça peut être à l'autre bout de la Terre, c'est exactement pareil. Vous savez, dans le principe de qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Donc vous allez attirer à vous les différents éléments qui vibrent à la fréquence identique. Donc jusqu'à là, j'allais dire, c'est ce qui se passe dans notre façon de fonctionner en tant qu'être humain. Donc vous comprenez bien qu'il faut visualiser uniquement les images que vous voulez attirer et surtout pas les autres. Si je veux arrêter de, si je ne veux plus de ceci ou de cela, on oublie. Je pense à ce que je veux exactement. D'accord? Donc ça dans la lettre, les images que vous désirez, avec de la joie, des tournures de phrases positives, je vous avais dit, au présent et au passé uniquement. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne vais pas refaire la vidéo précédente, puisque bon, ça vous l'aviez. Si, j'ai également dit que vous devez choisir un objectif et pas 10 en même temps, tout simplement parce que votre esprit va pouvoir se focaliser sur ce que vous voulez, d'accord? Le message va être ciblé sans pour autant contenir des détails. Il ne faut pas qu'il y ait trop de détails non plus. J'avais pris, je crois, l'exemple de la rencontre amoureuse, là encore, et j'avais évoqué que plutôt que de dire, tiens, je voudrais qu'il ou elle ait les yeux bleus, les cheveux blonds, qui habitent dans le même quartier, dans tel quartier ou dans telle rue, c'est trop précis. Donc vous allez plutôt parler de traits de caractère, de sa façon d'être. Par exemple, je ne sais pas, vous allez parler de la gentillesse, du respect. Cette personne a de l'humour, elle aime faire du sport, des voyages. Vous voyez l'idée? Voilà, comme ça permet de bien préciser. Et donc maintenant, alors, la lettre est terminée. Ça y est, vous avez fini. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est là la question qu'on m'a posée. Eh bien, tout simplement, vous allez la lire régulièrement. Alors, régulièrement, ça va dépendre de chacun. Vous avez des gens, ils vont être tous les jours en train de la lire, comme une révision, chaque jour, de façon presque habituelle, comme ça, de façon régulière. Vous pouvez également la lire une fois, 2 fois dans la semaine, si vous voulez. Il n'y a pas réellement de règle, en fait. Ça dépend de chacun. Ce qui compte, ça c'est l'essentiel, c'est qu'il y ait du ressenti. Si vous voulez, il vaut mieux lire moins avec du ressenti que de lire chaque jour de façon mécanique.
voyez? Et c'est là toute la différence. Donc votre lettre, vous allez la regarder, vous allez la lire, et vous allez vous rappeler de ma petite phrase que j'aime bien, je me réjouis déjà à l'idée de. C'est comme si vous pensiez, ah, ça va être chouette quand ça va arriver. Vous voyez, ça fait du bien. Et c'est pas un truc du genre, tiens, oui, si ça arrivait, ça serait super. Je vous ai dit, pas de conditionnel. Donc, vous allez lire la lettre normalement, d'accord, mentalement éventuellement, mais le mieux, c'est quand même de la lire à haute voix. Parce que si vous la lisez à haute voix, vous vous entendez en même temps. Alors, il y a une autre solution aussi, vous pouvez vous amuser à chanter, à danser avec cette lettre, hein, à la limite. Le but, c'est que ça marque votre cerveau et votre corps. Voilà. Donc, pour bien l'ancrer dans l'inconscient, faites ce qu'il faut. Vous pouvez mettre une musique de fond, vous pouvez chanter derrière, vous pouvez danser dessus, comme je vous disais. L'important, c'est que ça soit vraiment imprégné, que ce ne soit pas une lettre un peu comme, je ne sais pas, comme on réciterait quelque chose comme ça de façon par cœur, en fait. Vous voyez ? Voilà. Donc, pas d'obsession. Hein, il n'y a pas de il faut, je veux, ou pourvu que. Tout ça, non. Vous y croyez, c'est une évidence, ça va arriver. J'ai la certitude, ça va arriver. En réalité, voilà, c'est je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment être super quand ça va venir. Vous voyez la différence dans l'état d'esprit, c'est je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. On pourrait même dire je ne sais pas où. Si on cherche une maison, je ne sais pas où elle est cette maison, mais ça va être chouette quand je vais la voir, ça va être génial. C'est un peu comme si on vous disait votre avenir et qu'on vous dit commencez à vous préparer parce que ça y est, c'est en train d'arriver là. Mais on n'a pas la date. Voilà, c'est un petit peu ça, si vous voulez, symboliquement. Un peu aussi, j'ai parlé de Noël l'autre fois, hein, comme si vous prépariez votre sapin de Noël. Vous ne savez pas encore quel cadeau vous allez avoir au pied du sapin, mais vous savez que ça va arriver. Si vous faites un sapin, c'est que forcément, il y aura des cadeaux. Voilà, donc, vous voyez, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, j'avais évoqué le tableau des rêves aussi. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire ça dans un cahier? Ben oui, on peut le faire dans un cahier, on peut le faire sur un tableau. Vous allez coller les photos de la super maison, je sais pas moi, de ce lieu magnifique où vous allez habiter, où vous voulez habiter, de ce couple idéal qui s'aime, que vous voulez former, enfin, vous voyez, toutes ces choses qui vous donnent envie. Et puis, alors là, pour le coup, vous mettez tout, c'est pas juste un par un. Un par un, c'est plutôt pour la lettre. Mais là, vous allez vraiment mettre ce qui vous plaît, et vous pouvez mettre ça sur votre bureau, sur votre frigo, en fond d'écran sur l'ordinateur, par exemple. Il y a plein de possibilités, en réalité. Hein, donc voilà, l'important, c'est de vous réjouir. C'est vraiment d'être heureux ou heureuse à l'idée d'eux. Voilà. Un dernier point important aussi, qu'il s'agisse de la lettre ou qu'il s'agisse du tableau, n'attendez rien, n'espérez rien, juste vous observez. Vous observez ce qui vous entoure, vous êtes curieux et amusé. Ça, c'est important. C'est vraiment comme un gamin qui est là dans un jeu de piste en train d'essayer de trouver le truc, là, tiens, il y a un truc quelque part, vous voyez? Donc, l'idée, c'est vraiment de penser en termes de joie. Vous vous amusez, vous êtes là pour vous dire, tiens, ben, ça va être marrant, ça. Je me demande où c'est, mais ça va être marrant. Et non pas l'inquiétude de ne pas avoir. Vous voyez la différence? Ça, c'est très important. Je reviens une dernière fois sur la lettre. Je vous ai dit que le tableau, il peut contenir l'ensemble. Il peut y avoir la voiture, il peut y avoir le couple idéal, il peut y avoir tout ça. Sur Internet, je l'avais évoqué, sur Internet, vous pouvez trouver des images, vous les imprimez, vous en faites un petit méli-mélo, comme on dit, et puis vous avez tout comme ça d'un seul tenant. Alors bien sûr, certains m'ont dit, oui, mais alors dans la lettre, c'est différent. Ben, c'est différent parce que quand vous allez la lire, vous allez vous concentrer essentiellement sur une chose, et c'est bien. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas de règle absolue, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez noter plusieurs désirs, vous pouvez. La condition, c'est que ça s'enchaîne bien. Parce que si vous dites, oui, j'ai la voiture de mes rêves, j'ai l'homme ou la femme de mes rêves, j'ai la maison de mes rêves, ça fait trop de choses éparpillées. En revanche, si vous les imbriquez les uns aux autres, en disant, par exemple, je vis avec ma compagne ou mon compagnon, qui a tel trait de caractère, qui est comme ci avec moi, comme ça, et nous vivons au bord de la mer, dans cette maison sublime dont je rêvais depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On avait parlé de la voiture, par exemple. Eh bien,
Voilà, et donc lorsque nous montons dans notre super voiture, etc., eh bien je sais pas, moi, nous allons en balade, etc. Vous voyez, on peut, si c'est enchaîné de façon habile, de façon subtile, là vous pouvez effectivement le faire. Donc voilà globalement toutes ces précisions que j'ai ajoutées donc dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et donc à partir de là, je pense qu'on est au complet. Il n'y a plus le cas, comme on dit. Voilà, donc amusez-vous bien, profitez bien de toutes ces choses que vous allez attirer à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.